Bonjour et bienvenue dans les aventures de Betty. Aujourd'hui, je vous annonce que je n'ai plus de DVI. Ouais! Voilà, on va parler du retrait du DVI. Donc je vous avais fait une vidéo sur à quoi sert le DVI. Très utile, hein. Moi je suis très contente qu'on m'en ait posé un pour faire toutes mes chimios, hein. Ça m'a permis de conserver des veines, des bras, de pouvoir me faire passer tous les produits nécessaires. Et j'ai eu beaucoup de chance, dans le sens où il était posé à ce niveau-là, c'est-à-dire que je pouvais porter des débardeurs à bretelles larges, mais qui ne se voyaient pas, et qui ne me gênaient pas dans les mouvements, et que la cicatrice était plutôt très jolie. Donc j'avoue que moi j'ai eu beaucoup de chance. Je sais qu'il y a des femmes qui l'ont en horreur, parce que déjà il peut être des fois beaucoup plus visible, beaucoup plus au centre ou quoi que ce soit, ou avec le moindre décolleté ça se voit, ou quand on perd pas mal de poids, il devient de plus en plus en relief, ou certaines femmes qui n'arrivent plus à dormir sur le côté en levant le bras, etc. parce que ça les gêne. Donc ça peut être une nuisance, même si c'est une aide pour les traitements, il peut rapidement taper sur les nerfs. Ce n'était pas mon cas. Et en fait, pour être très honnête avec vous, j'aurais pu me le faire enlever depuis quelques mois. Alors, une fois tous les traitements finis, c'est votre oncologue qui vous dit si on peut vous le retirer ou pas. Donc ça va dépendre de votre cancer, de votre traitement, de vos derniers résultats d'examen, de sa façon à lui de procéder. Voilà, il y a des méthodes plus ou moins archaïques ou enfin des protocoles plus ou moins archaïques. Et fut un temps, c'était on devait le garder tant de temps après des résultats positifs. Maintenant, il l'enlève assez facilement. Donc ça dépend de plein de choses. Ça dépend de vous si vous tapez sur les nerfs ou pas. Mais autant la pause peut être relativement urgente, autant le retrait, c'est pas une urgence en termes d'acte chirurgical ou d'acte de soins. Moi, par exemple, on m'a diagnostiqué un 31 octobre. Le 13 novembre, je me faisais poser le DVI. Le 14, j'étais sous chimio. Et entre deux, j'ai fait les examens complémentaires, les consultations, les ceci, le ça. Un week-end de j'ai un cancer. Mais voilà, ça a été très rapide la pause. Autant le retrait, il m'a dit à partir de maintenant, tu peux te le faire retirer. Il n'y avait pas d'injonction. Il ne faut pas non plus le garder pendant des années alors qu'il ne sert à rien si votre médecin vous a dit de le retirer. C'est pas bon de garder un corps étranger dans son corps sans raison médicale, juste pour se rassurer, ah il est là et je suis bien avec. Donc moi j'aurais pu me le faire retirer cet été. Et j'ai pas voulu. Pour plusieurs raisons que je vais vous exposer, qui n'appartiennent qu'à moi. Et mon oncologue m'a dit oui, ça me va, tu te le feras retirer après cet été, tout va bien. Ben, déjà, c'était l'été. Oui, ça paraît qu'on va dire comme ça. Mais les cicatrices et le soleil, pas très amis. Il faut protéger toutes les cicatrices pendant au moins un an du soleil, mais notamment au début. Donc voilà, je me suis dit une cicatrice toute fraîche, donc même si je me protège en allant au soleil, même si je mets de l'écran total, etc. Une cicatrice toute fraîche et le soleil, si on peut éviter, ça fait pas très bon ménage, donc j'avais pas envie de tester ça. Et deuxième chose purement égoïste, c'est que cet été, j'avais envie d'aller à la plage. Alors pas d'aller à la plage, en profiter en mode je suis en arrêt de travail, je fais rien, etc. Mais c'était aller à la plage pour aller à la mer, pour aller nager. Parce que c'était les recommandations qu'on m'avait données, de façon à essayer de me remuscler, de façon à récupérer du cardio, sachant que je déteste courir tranquillement, sans forcer, etc. De façon à drainer aussi tout ce qui est le lymphœdème, etc. À retrouver une mobilité dans mes mouvements, etc. Donc cet été, donc j'habite à Nice à côté, hein, mais facilement 4 fois par semaine, j'allais à la plage, une heure, mais je passais 3/4 d'heure dans l'eau à bouger, à faire des mouvements, à nager, etc. Et pour moi c'était important, ça faisait partie de ma rééducation, et je n'avais pas envie de me priver de ça. Parce que globalement, pour vous retirer le DVI, c'est une intervention de... C'est en termes de minutes que ça se compte. Bon, vous avez l'installation, la désinstallation, mais il repasse par la cicatrice. Donc même si parfois la pose peut être complexe, etc., pour trouver la bonne veine cathétérisée, etc., le retrait, c'est vachement plus simple. En règle générale, ils récupèrent la même cicatrice, hop, ils coupent, ils enlèvent, c'est réglé, c'est une affaire de 10 minutes. Mais après, vous avez du coup une plaie, une cicatrice, soit fermée par des points, par de la colle, parce que votre chirurgien aura mis. Mais ce qui veut dire qu'après, vous ne pouvez pas aller dans l'eau. Parce que j'ai pas vu d'études sur l'urine de poisson et la cicatrisation des plaies. Mais j'ai pas envie d'être cobaye là-dedans, j'ai pas envie de le tester. Donc voilà, quand on a une cicatrice, on ne doit pas aller se baigner ni en piscine, ni à la mer ou quoi que ce soit. Donc voilà, j'avais envie de faire cette phase-là de rééducation qui m'a permis de retrouver un peu d'énergie, de force, etc. pour pouvoir après retourner au travail. Je savais que c'était important pour moi. Donc j'ai choisi de privilégier ça au retrait du DVI qui n'était pas une urgence
parce que je savais que pendant facilement 10 jours, le temps qu'il y ait les points, 10 à 15 jours, je ne pourrais pas aller dans l'eau, qu'il faudrait que ça soit parfaitement cicatrisé, etc. pour pouvoir y retourner. J'avais pas envie d'avoir peur d'une infection ou quoi, donc non. J'avais pas envie de le faire. Voilà. Pour toutes ces raisons-là. Donc oui, si on vous retire le DVI, que vous êtes sportif, que vous faites je sais pas, comme sport ou quoi que ce soit, demandez à partir de combien de temps vous pouvez reprendre le sport. Normalement, c'est une affaire de quelques jours, d'une dizaine de jours, l'histoire d'être sûr que tout soit parfaitement cicatrisé. Mais reposez toujours la question au médecin qui vous soigne. Donc il y avait ça, et il y avait aussi autre chose. C'est que tous les 3 mois, je fais endormir pour mon lipofilling, donc j'ai une anesthésie. Et donc le retrait du DVI, c'est une petite sédation. Et j'avais pas envie d'avoir une anesthésie supplémentaire. J'en ai déjà tous les 3 mois. Je me suis dit, tant qu'à faire, on regroupe tout et on fait tout ensemble. J'étais censée me faire opérer en septembre. Donc je m'étais dit, voilà, je suis plus à 2 mois près. J'avais pas envie d'avoir... Alors on est d'accord, hein, les anesthésies maintenant sont microdosées, etc. Il y a beaucoup moins de risques qu'avant, etc. Mais j'avais pas envie de faire subir ça à mon corps une fois de plus, alors que je pouvais le regrouper avec d'autres choses et que j'avais une opération prévue en septembre et qu'on pouvait tout faire en septembre. Il s'est avéré que mon opération de septembre n'a pas eu lieu. N'a pas eu lieu pour cause d'IRM pas très interprétable car faite en mauvaise phase de cycle. Je vous invite, mesdames qui êtes de nouveau réglées, à faire super gaffe à vos rendez-vous d'IRM. Ça sert à rien de stresser pour rien, prenez vraiment dans le bon créneau, comprenez bien ce que vous dit la secrétaire, contrairement à moi, ça vous évitera des petites frayeurs. Et donc voilà, donc en fait mon opération de septembre a sauté, et je viens seulement de me faire opérer en décembre de ce que j'étais censée faire tout en septembre, donc la totale, etc. Et on en a profité pour me retirer le DVI. En termes de douleur, du coup, je ne pourrais pas spécifiquement vous parler que du retrait du DVI, parce que j'ai d'autres choses qui ont été faites, donc les douleurs, ça s'accumule, s'additionne, etc. Ça picote quand je touche, au niveau de la cicatrice, on n'est pas censé toucher, là il y a un pansement, mais ça picote un peu. J'ai pas l'impression que ça me réduise vraiment en termes de mouvement, c'est autre chose qui me réduit les mouvements, donc je pense que c'est quelque chose d'assez classique en termes de suite. Je veux dire, là, moi, les douleurs sont calmes au Doliprane, donc oui, au cas où en prendre, etc., en post-op, ça peut pas faire de mal. Faire un peu attention au mouvement et toujours privilégier des bonnes postures, hein, on est d'accord, d'éviter de se crisper, d'avoir toutes les positions antalgiques comme ça et tout qui peuvent créer d'autres problèmes, mais au contraire d'essayer de bien se tenir droite et de reprendre progressivement des mouvements que vous aurez montré votre kiné ou quoi que ce soit, ou de reprendre votre vie, en fait, de ne pas immobiliser votre bras sous prétexte qu'on vous a retiré le DVI, parce que si vous immobilisez, si vous tétanisez, vous allez vous provoquer des problèmes supplémentaires. Voilà, une vidéo courte, ça change, dans laquelle je raconte ma vie, ça ne change pas. Donc voici moi sans DVI. Je pense que c'est quand même une grande étape, hein. Ça veut dire que voilà, on s'avance de plus en plus j'allais dire à la vie normale, mais non, plutôt à autre chose. Voilà, donc il m'a accompagnée pendant un peu plus de 2 ans. Et puis là, je lui fais mes adieux. Je le remercie bien, hein, parce qu'il a été très utile. Je lui fais mes adieux et on va vivre nos vies séparément et ça sera très bien comme ça. Sur ce, je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures.